Voilà, bonjour à toutes et à tous. Encore bienvenue sur notre chaîne informatique appliquée. Après avoir parlé sur les généralités sur l'informatique ainsi que l'historique de l'ordinateur, aujourd'hui nous allons présenter l'ordinateur. Donc l'élément sur lequel nous allons faire nos différentes pratiques en Word, en Excel, en PowerPoint et en initiation à Internet Explorer. Voilà, l'ordinateur est constitué pratiquement d'une unité centrale ainsi que des périphériques d'entrée-sortie. L'unité centrale contient les microprocesseurs qui est le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui effectue tous les calculs nécessaires à l'exécution de chaque tâche. Mais pour pouvoir utiliser l'ordinateur, nous avons besoin des périphériques d'entrée-sortie qui sont les éléments qui nous permettent de communiquer avec le cerveau de l'ordinateur. Parmi les périphériques, nous avons les périphériques d'entrée ainsi que les périphériques de sortie. Les périphériques d'entrée sont celles qui nous permettent d'envoyer une commande à l'ordinateur. On les appelle périphériques d'entrée. Les périphériques de sortie restituent ou nous donnent la réponse par rapport à notre requête. À cela, on peut citer aussi les périphériques de stockage qui nous permettent de stocker les informations telles que les éléments tels que les disques durs, le barrette mémoire, le clé USB, ainsi de suite. Nous avons aussi certains périphériques qui nous permettent de communiquer tels que les modems. Ici, pour pouvoir faire nos TP, nous aurons besoin seulement du clavier, de la souris ainsi que d'un moniteur ou d'un écran, et nous allons saisir à l'aide du clavier, et au niveau de l'écran nous allons voir les résultats de ce que nous allons saisir. Voilà, nous continuons toujours sur la présentation de l'outil qui va nous permettre de faire nos travaux pratiques. Comme nous avons affaire aux techniciens, ils doivent comprendre qu'est-ce qui se trouve ou quels sont les éléments que l'on retrouve à l'intérieur de l'unité centrale d'un ordinateur. Principalement, nous avons une carte mère. C'est toute cette plaquette que vous voyez et c'est sur laquelle l'on branche tous les autres éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale. Entre autres, nous avons les disques durs, nous avons une barrette mémoire RAM, nous avons les microprocesseurs qui est même le cerveau de l'ordinateur, mais sur la carte mère, comme les processeurs traitent des milliards d'informations à la seconde, il arrive souvent qu'il s'échauffe. C'est ainsi qu'il est surmonté d'un radiateur. Ces radiateurs aspirent la chaleur dégagée par les microprocesseurs à l'instar d'un chiffon qui aspire de l'eau. Et ce radiateur est surmonté d'un ventilateur. Et c'est le ventilateur qui permet d'évacuer cette chaleur. Raison pour laquelle tout autour de l'unité centrale, vous avez des trous d'aération. Mais à côté du processeur, il y a d'autres éléments qui sont sur la carte mère qui aident au processeur de réaliser ces différentes tâches, entre autres les chipsets. Et là, il y a deux types. Il y a le chipset North Bridge et le chipset South Bridge. Littéralement en français, le chipset pont sud et pont nord. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont sur, beaucoup de composants électroniques qui sont sur la carte mère et qui aident l'ordinateur à jouer ces différentes fonctions. Mais pour brancher les différents périphériques à l'ordinateur, nous avons besoin des ports. Et ce sont les ports d'entrée-sortie qui sont sur la carte mère. C'est à partir de ces ports qu'on peut brancher l'écran, le clavier, la souris, ainsi de suite. Et on retrouve aussi certains ports qui permettent d'ajouter certaines fonctionnalités à l'ordinateur. Ce sont les ports d'extension dans lesquels on branche des cartes d'extension. Il y a plusieurs cartes d'extension. Carte son, carte réseau, carte
TV, ainsi de suite. Ces cartes ont seulement l'avantage de permettre de remplacer certaines fonctionnalités au niveau de l'unité centrale, mais aussi ça permet l'émulation. Ça veut dire qu'on peut ajouter certaines fonctions à l'ordinateur à travers ces ports. Une particularité aussi, c'est au niveau de la barrette mémoire RAM. Souvent, on retrouve les unités centrales qui peuvent avoir 2, 3, voire même plus d'emplacements pour ajouter la mémoire RAM. Cela permet à ce que l'on puisse ajouter l'espace de travail de l'ordinateur. Parce que généralement, pour faire le choix d'un ordinateur, on tient compte de la capacité du disque dur, de la capacité de la mémoire RAM et de la fréquence du microprocesseur, qui est la vitesse avec laquelle un ordinateur traite les informations. Donc, tout ceci se retrouve à l'intérieur de l'unité centrale d'un ordinateur. Deux fois, pour que les composants électroniques puissent fonctionner, ils ont besoin de l'énergie électrique. Lorsque nous branchons un ordinateur sous tension, en réalité, il y a la boîte d'alimentation. Celle-ci permet d'adapter la tension secteur à la tension que peut supporter les composants électroniques qui se situent à l'intérieur de l'unité centrale. Et donc, cette énergie sera d'abord rabaissée, puis redressée, enfin filtrée, parce que au niveau du secteur, nous avons une tension alternative, alors que les composants électroniques qui sont à l'intérieur de l'unité centrale ont juste besoin d'une tension continue qui est stable. Là, nous avons aussi une pile qu'on appelle la pile CMOS. Elle permet d'alimenter la mémoire de l'ordinateur pendant que celle-ci est hors tension. Cela permet de garder certaines informations à jour. Par exemple, l'heure et la date du système. Des fois, on peut éteindre un ordinateur. Après une semaine, quand on l'allume, on se rend compte que l'heure et la date sont toujours à jour. D'ailleurs, par déduction, quand chaque fois vous réallumez l'ordinateur et que l'heure et la date sont réinitialisées, le coupable, c'est la pile CMOS. Donc, il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, au sein de l'unité centrale qui permettent à ce que l'ordinateur puisse correctement jouer son rôle.